plus, humour, convivialité, sensualité, féminité. Voici donc les 4 mots qui caractérisent ce numéro de ce vendredi. Eh bien, c'est un véritable cadeau que nous avons décidé de vous offrir puisque nous sommes le premier vendredi du mois de janvier. Alors, si vous voulez le recevoir, ce cadeau, restez tout simplement avec nous parce que c'est midi. C'est maintenant. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Je me retrouve aujourd'hui avec, à ma droite, Jean-Michel Ona. Vous remarquez que c'est une disposition quand même particulière. Jean-Michel, bonne année encore une fois. Bonjour et excellente année 2019 à vous Caroline et à vous aussi qui nous suivez, que ce soit à la maison ou dans un magasin, un atelier de coiffure, la diversité elle est grande. Merci beaucoup Jean-Michel. Oui, Marie-Paul Adjé, ça va? Bonjour, tout va bien? Caroline. Le vendredi, le week-end, s'annonce bien? Surtout après ma prestation du lundi, forcément je vais bien. Franchement, j'ai même eu des producteurs, mais bon. D'accord. Vous êtes en train d'analyser quand même les offres. C'est ça, je suis en train de Alors voir. moi, je vais me faire le plaisir à présent d'aller recevoir nos invités. On n'a pas une seule invitée, on a plusieurs invités. Je vous ai dit que c'est une émission qui est doublée de sensualité, de féminité. Eh bien, 6 invités exceptionnels pour un vendredi très spécial. Elles sont talentueuses, elles sont belles, avec des styles différents, mais leur domaine de prédilection est l'humour. Recevons à présent Aya, que je vous demande d'applaudir. Aya nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Bisous, bisous, bisous. Aya, vous vous installez. Aya, Brazing Girl, qui nous rejoint donc sur le plateau. Brazing Girl, ça va braiser aujourd'hui. Brazing Girl qui s'installe et juste après, nous avons Yves Dero. Yves Dero. Et voilà. Bienvenue. Jennifer Kissi. L'actrice. Toute belle. Bienvenue. Alors, voilà, donc elle s'installe, c'est pas encore terminé, la liste n'est pas exhaustive. Merci de recevoir Zulon, 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 Zulon. Bisous. Non. Et pour terminer, elle est de la maison. Recevons à présent Priscille, la dégameuse. C'est plus fort que moi. Ah là là, oh là là. Nous sommes très ravis de vous recevoir les filles. Bienvenue à nouveau sur le plateau de C'est Midi. Ça va? Soyez pas timide. Non, pas du tout. Je sais que vous n'êtes pas du tout timide avec cette entrée fracassante et spectaculaire que vous venez d'effectuer. Alors, merci beaucoup, public de C'est Midi. Vous pouvez vous rasseoir. Nous, on va se tenir debout. Voilà, on est des soldats au service de la population et de nos téléspectateurs. Alors, la première que j'ai appelée, c'est bien Ngoran Aya Joséphine. Elle est ivoirienne, âgée de 18 ans. Elle a commencé l'humour seulement en 2017, mais elle a fait une entrée spectaculaire, extraordinaire dans le Before de Bonjour 2019. Bravo et félicitations. Alors, vous avez été aussi, je dirais, vainqueur de Surtout ne riez pas sur Fréquence 2. C'est bien cela. Félicitations encore une fois. Et puis, numéro 2, que j'ai appelé à l'état civil, c'est Aïdara Inès Maïva Aya. Voilà. Donc, son pseudonyme, c'est Brazing. Voilà, Brazing Girl. Vous avez commencé l'humour le 25 novembre 2015. Exactement. Vous étudiez aux États-Unis, c'est bien cela. Vous y vivez d'ailleurs, en business administration, c'est cela. Alors, sur votre compte, on a au total combien de followers à ce jour? 190 000, plus de 190 000. Ah, il paraît que vous n'aviez pas le micro tout ce temps.
Ah ouais. Voilà, je pense que c'est bon. 192 000 abonnés sur votre page. Oui, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo qu'il a vraiment révélée, où elle disait que le gars est frais. C'est le raffinement. Le raffinement. C'est-à-dire quand il parle, il ne dit pas B. Allô, B, c'est con. Il est raffiné, en fait. Il a En une voix, l'occurrence. oh là là, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Et puis, nous avons aussi cette étoile montante aujourd'hui qui défraie la chronique. Nous avons eu le plaisir de la recevoir sur le plateau de ce midi. Ivan Niaba, appelée là tout simplement Ivy Dero. Ivy Dero qui est ivoiro-capverdienne. Elle réside en France, mais très régulière quand même dans son pays. Sa spécialité, c'est les parodies. Voilà, donc elle parodie tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ne voit pas. Elle parodie. Le micro. Je pense bien qu'il marche. Allez-y. Allô? Oui, Vidéo. Ça va bien? Ça va. Ok, d'accord. D'accord. Alors, on est content d'être à nouveau sur le plateau de ce midi. Bah, bien sûr, hein. Avec une beauté comme celle de Caroline. Qui oh là n'est là, pas merci, venue à j'en ce suis niveau. flattée, là. J'en suis flattée. Et puis, nous avons aussi Jennifer Kissy, la go en santé. Toujours en santé. Je ne sais pas si c'est pas la première fois, vous avez déjà goûté le plateau de ce midi. Oui, C'était oui. quoi le titre? Nous sommes les rois de l'improvisation. Les rois de l'improvisation, mais elle a joué, je vous dis, super bien. Merci. Merci en tout cas d'être là. Vous êtes lauréate avec votre groupe des meilleurs jeunes talents de Cocody en 2016. Oui. 2017, meilleur jeune capitaine du rire, 3e édition. 2018, prix spécial TV5 Monde au Adicom Awards. Et puis, prix YouTube pour avoir franchi la barre des 100 000 abonnés. Prix Ivoire, Humour, etc. Alors, Zunon, la go de Didier Arafat. Elle est fond de lui, mais le gars n'est pas fond d'elle. Mais elle fait rien ça. Sinon, Justin, voilà. Oui, bonjour. Alors, ça va? Oui, ça mais va. le gars, il même. dit quoi? Ah, il dit il va me doter en janvier. Là. Mais en fait, c'est-à-dire que Zuno, moi, je te guettais parce que tu as fait une vidéo sur moi. Faut pas Et faire, je vais puis faire tu Ariel Chénier, me parlais. mettre à genoux, aussi, me demander pardon. Non. Pas du tout, je ne suis pas du tout rancunière. Alors, Zuno, vous commencez exactement en quelle année? En 2017. En 2017. Oui, en début de février. Début février 2017. Et voilà, vous avez décidé de ne plus vous arrêter. Maintenant, numéro 6, hein, c'est bien cela, je suis dans l'ordre. Ibo Lor Priska. Tu as dit mon nom de transfert. On veut m'envoyer L'aînée l'argent, d'une c'est le famille nom qui est là. de 6 enfants. Elle est danseuse, en tout cas, elle est pétrie de talent. Danseuse, costumière, designer, maquilleuse, coiffeuse professionnelle. Tout ça en même temps. Et par-dessus tout, elle est humoriste, vidéaste. Elle fait des choses formidables, elle interpelle quand même, elle éduque. Voilà. Donc, Priscilla Desgameuses, qui n'est plus à présenter puisqu'elle fait partie de cette équipe de la Caro Gang depuis maintenant... 3 saisons. On 3 est à la 3e saison. Priscilla Desgameuses. Ça va? Ça va, tranquille. OK. Caroline. Oui. Pardon, Tantio, pardon, mais pour moi, là, tu as trop passé vite. Allez, il faut reprendre. Caro, tu veux me traiter encore? Apparemment, j'ai oublié quelqu'un. On a parlé de l'humour au féminin, mais franchement, je suis... capitaine de femme de la Je suis Bobo, je suis dans la désolée, place. je suis désolée. Je suis désolée. I'm sorry. Sorry. Voilà, mais c'est fond ça. Voilà, j'étais à Bobo, j'ai regardé la télévision. Quand elle fille, comédien Mousson, là, il est en soirée. C'est mon talon là qui me sert. On dit quoi? Ça va un peu. Hé, Garo. On dit quoi? Ça là, c'est pas. Ça, c'est une mèche humaine, hein. Ah. C'est une mèche humaine. Il y a un volume. On dit quoi? Ça va. Là, go. On y va. C'est bon, on laisse ça. On l'a Bobo là. Les gens sont très d'émission là. La capitaine dans ses Ah, on a une œuvres. chaise, il y a m'asseoir. Pardon, nous tous, on est filles. Ou bien, hein, allô? Mais on n'a même pas prévu. On n'a même pas prévu asseoir pour vous, attends, la nous- capitaine. Vous pouvez vous installer là. Tout nous arrange. Il y a maintenant. Continuez l'émission là, il y a même matin. Mais ça va, la capitaine. Ah, mais ça va, Bon, pour me
pour me faire pardonner, je vais m'asseoir un peu à côté de la capitaine. Alors, la capitaine, comment est-ce que vous avez débuté votre carrière? En français, voilà. S'il vous plaît, en français, c'est encore mieux. En tout cas, moi, j'ai débuté carrière au moulin. Ibe Humo Kelani. Comment on l'a eu le côté? Avant comédien, carrière. En tout cas, j'ai commencé quand j'étais toute jeune. Quand j'étais toute jeune, les gens venaient me regarder à la maison. Tu vois, quand je suis née, même la maman, même là, les sages, c'est garçons, mes femmes. Donc, j'étais en train de buter un peu. Voilà. Donc, la dame, un peu, ça a pris un peu. Comme il y avait un peu souvent les poils sur mes pieds, là, souvent les gens ils hésitaient un peu. Donc, j'ai tout rasé maintenant. Merci beaucoup. Merci. La capitaine. Alors, je vais m'adresser donc à Aya. Aya, qu'est-ce qui vous emmène à l'humour? L'humour, c'est ma forme. Pardon? Ma forme. Votre forme? Oui. Ah, d'accord. Au début, pour ne pas dire depuis ma naissance, je n'ai jamais pu grossir. Vous avez fait des efforts pour cela? Oui. Les vitamines, oui. Voilà, j'en ai pris. Malheureusement. Ah, mais ça n'a pas eu d'effet. Bon, j'étais beaucoup complexée. J'étais beaucoup complexée par ça. Voilà, mes amis se moquaient de moi. Et il y a un ami qui m'a dit, mais au lieu de prendre ça en mal, il faut accepter. D'accord. Et c'est à partir de ce temps-là que vous avez décidé de transformer ce qui constitue un complexe pour vous, on va dire, en force. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, vous tournez en dérision votre forme. Donc, vous faites de l'auto-dérision. Alors, quand vous vous retrouvez sur scène, vous dites quoi? Par exemple, en une phrase. Je suis la plus grosse de ma famille. D'accord. 15 fois présentée à Miss Aoulaba avec 15 échecs successifs. Accompagné de mention, va prendre vitamine et reviens. Merci beaucoup. Alors, Jennifer, on connaît plus ou moins votre histoire, mais vous allez quand même rafraîchir notre mémoire. D'accord. Donc, comment est-ce que j'ai commencé? Bon, d'abord, la comédie, c'est depuis, comme tout le monde, on fait un peu ça depuis le bas âge, voilà. Je m'amuse. Donc, ça commence certainement par le théâtre. Oui, par le théâtre. D'abord, tout le temps à la maison, quand ma mère commence à crier sur moi, Jennifer, je n'aime pas ça. Moi aussi, je répétais, Jennifer, je n'aime pas ça. Et puis, on courait dans la maison. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé la comédie et j'ai rencontré aussi mon groupe aujourd'hui, quelques années plus tard. Et on a mis le groupe en place. Et puis, on a commencé tout simplement sur les réseaux sociaux. Zuno, vous êtes avec nous? Je suis là. Je suis là. Je me regardais. Sinon, à la télé. Oui. Moi, j'étais là comme ça et puis la comédie m'a appelé. L'humour aussi m'a appelé. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais rentrer là-bas. Et comme ça, je suis née comme ça. Je dis ça à la maison. Je passe partout où je vais. J'essaie de parler. Quand je parle, on rit. Et un jour, j'ai dit, bon, comme il y a vu les réseaux sociaux, il faut que je parte faire un tour. Et comme ça, j'ai fait une vidéo. En deux jours, 0 vue. Mais ce que je suis, ça va aller. Mais voilà, j'ai continué. La donne a changé. Hein? Ça a changé. Une vidéo. Alors, moi, je voudrais m'adresser à vous parce qu'aujourd'hui, je veux dire, bon, on va dire que c'est quand même un peu nouveau. Elles étaient rares, les femmes qui étaient dans l'humour. L'humour, c'était véritablement l'apanage des hommes. Mais aujourd'hui, vous avez la force, le courage de vous lancer là-dedans. Qu'est-ce que ça vous fait par rapport à la position que vous, Ividéo, vous occupez aujourd'hui dans cet univers? Eh bien, déjà, ça fait plaisir. Et puis, ça montre que aujourd'hui, les femmes peuvent faire ce que les hommes faisaient. Et que aujourd'hui, le monde, là, ce sont les femmes. C'est clair. Donc, le reste, on peut faire tout ce qu'ils font maintenant. On peut faire tout ce qu'ils font. Alors, envoyez encore. Brésil, il n'est pas quand même évident d'être belle et puis de faire rire. Hein. Voilà, c'est quand même... Ah, tu veux dire que je suis belle, en fait? Enfin, plus ou moins. Merci. Ah, je me regarde, je ja. Mais vous dégagez une certaine fraîcheur, franchement. Oui, non, c'est ça. C'est poisson ou c'est viande? Non, c'est viande, 100% Pour ceux qui viande. la suivent, ils sont 100% viande. 100% viande. 100% viande. Non.
C'est viande qui est là. Quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez. Pas qu'on le qualifie. Comment toi, tu sais que c'est viande? Bah, c'est mon petit frère, donc non, si les viandes, si les poissons, ça va me décourager. Non, ne soyez pas découragés. Parce qu'il est assez raffiné, franchement. En l'occurrence. En l'occurrence, il est raffiné, très raffiné. Ça, franchement, oui. Merci beaucoup. Alors, Prissy, on va dire de danseuse à humoriste, le déclic se fait comment? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la scène, en quelque sorte, ça me connaît. La scène et moi, on se parle, on se connaît. Après, le déclic a commencé sur la parodie. Vous parlez, vous dites quoi? Alors, c'est des thèmes assez artistiques. Donc, ceux qui vivent la scène comprennent assez de... Oh là là. Oui, souffrez. Voilà, souffrez, je vous en prie. Voilà, merci. Merci. On se retrouvera ici le mercredi. Donc, j'étais dit ça que... En fait, c'est ça ma particularité. J'ai plusieurs cordes à mon acte, donc je peux faire la française, je peux faire la gobété. Donc, j'ai dit, c'est quand j'ai fait Yemi Alade, là. Et puis, ça fait le buzz, là. Et puis, les Maliens m'ont appelé au Cameroun. Depuis Mali. Sunguru Dobé, elle a chanté Yemi Alade en Djoula. Et puis, ça fait boum boum. Merci. En tout cas, merci d'être là. Prissy, la dégameuse. Eh bien, on va les découvrir dans différentes vidéos à travers la compile. Voici donc le régal. Je finis dans 5 minutes. Bonjour. Bonjour madame. Oui, en fait, j'ai connu votre salon sur Instagram. Oui. Et il y a vraiment une coiffure qui me plaît, donc je voudrais avoir des renseignements. Oui, laquelle? Le prix. C'est une coiffure que vous avez fait sur une fille là, Emma Louès. Je sais pas c'est qui, mais... Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Il y a des clientes même qui mettent toujours les coiffeuses dans l'embarras. Oh, toi tu veux coiffer d'Emma Louès. Vraiment. Pardon, on se connaît? On n'a pas besoin de se connaître, madame. On est une femme, on peut se dire la vérité. Quand vous-même vous regardez là, c'est votre ou qui ressemble à Emma Louès, qu'on va faire sa coiffure sur votre tête. Non, mais quand même, sois un peu sérieux. Non, mais c'est une blague. C'est pas gentil. Hein? Tu vas faire ça, la fille va faire une coiffure, ça va pas t'aller, tu vas te fâcher. Tu vas pas vouloir payer. Toi-même, en âme et conscience, tu sais que tu ressembles pas à Emma Louès. Mais vous vous rendez compte de la manière dont elle me parle? Vous trouvez ça normal? Je suis venue prendre... Moi, je vous ai dit la vérité. Mais j'ai vu ça, Faut faire une coiffure simple. La coiffure des roues qui collent, tout ça, tu peux faire ça? Vous savez quoi? Je veux même pas. Ça m'intéresse. Et vous, la prochaine fois, parlez... Oh, pas il faut partir de là-bas. Laisse celle-là. Quand tu la regardes, même tu sais qu'elle n'a rien. Bonsoir, madame. Il y a quoi? Il y a quoi? Écoute, j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai un homme dans ma vie. Et je suis heureuse. Me fais pardon, hein. Toi, quelqu'un comme ça, habillé, on dirait, regarde comme il est habillé. On dirait Skelly. Regarde tes cheveux. On dirait la DJ de Port-Boué, là. Oh, tu te brosses ce matin. Passe ton chemin. Oh, tu fais quoi arrêter là même? Tu me pollues l'air. C'est-à-dire, vous les hommes, vous ne pouvez pas voir une jolie femme au teint clair avec des rondeurs, de grosses fesses, arrêter dans la rue et puis vous allez passer votre chemin. Non, c'est impossible pour vous. Justement, vous avez posé vos grosses fesses sur ma voiture. Donc s'il vous plaît, écartez-vous parce que j'ai un rendez-vous avec ma fiancée. C'est ta voiture. Vous qui nous regardez, ne soyez pas indifférents. Regardez notre soeur comme elle était auparavant. Regardez son état aujourd'hui. Notre soeur que voici souffre de la maigricité. Nous sommes passés par tout, mais rien. Nous lui avons donné toutes sortes de vitamines. Toujours rien. Nous avons fait un tour chez le pasteur. Le pasteur nous a donné 30 jours de jeûne sec. Rien. Bonjour tanti. Ça va ma chérie? Oui tanti. Tanti, c'est dans le quartier là, tu me plais comme ça. Merci ma chérie. Mais tu sais ce que les gens racontent? Ils disent partout que tu es une maîtresse. Et alors? Tanti, est-ce que ça c'est bon? Et puis c'est même très bon ma chérie. Quand tu rentres dans la cité, qui a Canal Horizon chez elle? C'est ici, on vient regarder trace tanti. Qui a climatiseur? C'est ici. Qui a une BMW? C'est toi, Qui tanti. vous envoie les petits croissants le soir? C'est toi. Parce que j'ai tout ça comment? Justement, les hommes mariés, ils font pas ça pour leur femme à la maison. C'est chez nous, ils viennent faire. Donc que les gens racontent ce qu'ils veulent, je me tape. Mais tanti, souvent on vous frappe pas quand on vous attrape là. Attraper qui? Frapper qui? Moi, les femmes de mes amours, je les bats. Hé, pardon, c'est pas comme les petites filles existent. Non, 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 non. Je suis pas dedans. Moi, je tabasse les femmes de mes amants. J'ai mon bac. Oh, dis à bac là, non. La petite fille là, ce matin m'a même pas dit ça.
Quand je vais l'appeler en même temps, j'espère pouvoir qu'elle ait le bac là. Sinon... Allô, maman? Eh, tu pensais qu'elle n'allait pas savoir. C'est du résultat du bac là, non? Tu as appris ton résultat? Maman, c'est même pas encore sorti même. Il n'a pas commencé à faire candidat approché. Comment ça, depuis c'est pas encore sorti? Le voisin ici a écrit à son enfant pour dire que c'est sorti? C'est pas ça, mais je suis venue là même là. C'est la liste. Ils ont mis une liste là, mais il n'y a pas mon nom dessus. Donc il attend la collante là. Ah, c'est collante tu attends. Sinon on n'a pas mis ton nom sur la liste. Et c'est qu'ils ont sauté mon nom. Tu es bête. Tu connais rien, tu peux rien. Étudier, faut étudier. C'est ton nom, on va pas ce truc, hein? Le nom de l'enfant de la voisine, là, c'est sorti sur la liste là-bas. Tu es bête. C'est quel enfant il a fait même? Le gars, il a un truc. C'est un raffinement, une élégance, une éducation. Seigneur, moi, mais je vous parle et puis je suis émue. Le gars appelle à 3h, 4h du matin. Tu l'as réveillé, Jean, tu entends sa voix. Quand il te parle, je dis, tout est dosé, c'est posé. Son halo même là, c'est un mélange de cigare et de raffinement. Mais tu comprends pas. Appelle le gars là. Faut l'appeler. Allô, B, c'est quand on appelle la nuit, on dit quoi? Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi avec ces talentueuses et ravissantes humoristes qui sont Yves Hidero, Aya, Priscilla Desgameuses, Jennifer, Kissy, Zuno Eunice et Brazing Girl. Alors tout de suite, sans transition, on va essayer quand même de savoir les raisons pour lesquelles il est important d'accorder du respect à ces filles. C'est pas donné à tout le monde de faire de l'humour, encore quand on est une femme. C'est pas faux. Biodécaleur? Oui. C'est à vous de jouer. Oui. Alors, autant préciser dès le départ qu'on n'aura pas la biodécalée habituelle avec les noms et le décryptage. Tout à fait. On ne va pas s'étaler aussi sur les distinctions et d'autres détails. Merci beaucoup. Voilà. On ne va pas s'étaler sur leurs itinéraires précisément à chacune, mais surtout, comme vous l'avez dit, Caroline, justifier pourquoi elles méritent de l'admiration et comment surtout elles se sont distinguées, elles font la part des choses parce qu'elles sont chacune spécifiques. En tout cas, déjà, bravo pour ça. Merci encore et avec des applaudissements, nous allons ouvrir cette présentation. Ok. Alors, humoristes, comiques, stand-uppeuses, sketcheuses ou vidéastes, ces filles prodigieuses incarnent la nouvelle scène de l'humour en mode féminin et africain. Elles méritent certes notre galanterie, mais surtout des hommages, non parce qu'elles sont simplement des dames dans cet univers, mais pour de solides et bonnes raisons. 1. Ce sont des bouleverseuses. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à s'imposer dans un univers qui, jusqu'il y a quelques années, était très testostéroné. Depuis 2015, l'humour, grâce à elles, a un visage girly et gracieux. 2. Ce sont pour la plupart des voix. Hormis Aya, la petite nouvelle, dans l'autodérision, et Jennifer, à l'aise dans les sketchs, nous avons ici des personnalités qui réagissent à l'actualité avec l'audace, le courage de leurs idées et opinions personnelles sur des sujets, mais toujours avec ce zeste d'humour qui relativise et conscientise. 3, elles ont des âmes de scénaristes. Prissy, Yves Hidero, Jennifer, avec son groupe Ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi ça encore? C'est de l'imagination féconde qui produit des mises en scène, des situations du quotidien, Brasinger le fait également, pour nous subtiliser des fous rires. 4, ce sont des attacheuses. Alors cette expression abidjanaise ou plus largement ivoirienne, attacher signifie se moquer. Y a-t-il encore un... Se moquer par moment? Braiser. Braiser, voilà. Ça reste toujours français ivoirien. Et autre définition? Mais pas forcément critiquer pour attirer l'attention. Critiquer aussi pour attirer l'attention. Voilà, merci pour la définition. Et elle colle bien à cette discipline dans laquelle elles font toutes des étincelles. Nous sommes nombreux dans la francophonie à apprécier Yves Hidero, Eunice Zounon, Prissy, Brazing Girls, en tout cas pour leur habileté à attaquer plusieurs catégories et personnalités de la société de manière très amusante, réaliste, sans rien de méchant.
5, ce sont des influenceuses. Merci pour rien de méchant. Aujourd'hui, consulter les pages de ces jeunes dames stars de l'humour est devenu un véritable réflexe quotidien pour des millions d'internautes africains. Tous ces charmants visages invités sur ce plateau ne se limitent pas à nous divertir, elles influent sur nos choix, expressions et opinions. La preuve, plusieurs entreprises sérieuses l'ont bien compris et les sollicitent aujourd'hui pour la promotion de leurs produits et services, pour des placements de produits. Je vais citer juste quelques exemples. Le cas d'une grande compagnie de téléphonie avec Ividero, d'une grande brasserie avec Précis, et j'en passe pour les autres gambos. Voilà. Ce sont donc, en numéro 6, de véritables... Pardon. Il veut dire quoi? Ça, je lui ai dit. Il veut dire quoi? Il veut dire qu'on ne vous a pas encore appelé pour faire nos gombos. Sinon que j'ai dit, sinon moi on m'a appelé pour faire le même gombo là. Ah, d'accord. Etc. Ok. Merci beaucoup. C'est vrai. Voilà. Mais attends, le gars raffiné est braisé comme ça en direct aussi. Moi, c'est parce que je ne suis pas ici. Tu vois, il y a un peu la culture américaine. Toi, tu viens d'où? Moi, je suis ici. Non, moi, j'étais là-bas et puis on m'a appelé. Toi, tu viens d'où? Ah, Bobo, du coup, tu as quitté là, tu as quitté dans un autre pays. Non, je suis à New York. Oh là là. Elle habitait à Grand Laou. Elle n'était même pas à Abidjan. Non, j'étais à Grand Laou. Mais de Grand Laou, c'est-à-dire tu sautes et puis tu es à New York. Comment ça? C'est de l'évolution. Ça dépasse l'entendement humain. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même oublié quelqu'un. Ou quelqu'une. La capitaine. La capitaine. La capitaine, il va falloir voir un médecin. Je ne sais pas si c'est un problème d'hormones, mais vous avez la barbe. Non, allez, ça pousse. Vous avez barbe. Essayez-moi de dormir. Si fatigué, on n'a pas dormi. C'est là, ça, voilà. On a dormi. Ça va un peu. Talon, la main commence à me chauffer, peut-être à peut-être. On va donc continuer. Allez-y. D'accord. Et pour terminer, ce sont de véritables stars sur les réseaux sociaux. Ividero, c'est plus de 699 000 followers. Précis, plus de 367 000. Brazing Girls, plus de 100... J'ai pas entendu. Plus de 699 000. Brazing Girl, plus de 192 000. Zounon, plus de 130 000. Jennifer, avec ça, c'est quoi ça encore? C'est plus de 910 000 followers. S'il te plaît, plus de 1 million. Plus de 1 million désormais. Ah, tiens. Mais ils sont 16. Ils sont 16. Ils sont 16. On a partagé. Ils sont 16. Alors, vous êtes beaucoup dans votre monde. Parlez de quoi, alors, finissez de vous battre et moi, je salue mes abonnés de qualité. C'est pour ça que j'ai ajouté... c'est pour ça que j'ai ajouté Jennifer avec ça, c'est quoi ça encore? Donc, c'est le groupe. De toute façon, elle joue un rôle très important, on salue son talent. Et tout ça, c'est seulement sur Facebook. Donc, ça voudrait dire que... Oh, il a dit on est 3. Réalisateur, là, tu le mets où? Lui, il est derrière la caméra. Alors, tout ça, ça prouve que vous êtes une véritable machine. C'est le nouveau pouvoir médiatique aujourd'hui, les femmes dans l'humour. Et puis, même si c'est vrai que partout et en tout temps, la femme mérite le plus grand respect, ces dames-là, grâce à leurs énormes efforts, à leur parcours, ont plutôt imposé et forcé le respect. Bonne continuation. Merci beaucoup, Jean-Michel Honor. Et bravo. L'émotion elle parle lentement. C'est pour vous toucher. Voilà. Tous ceux qui viennent ici, ils pleurent. Non, c'est pas tout le monde. C'est vendredi, on pleure. C'est pas tout le monde. Alors ce que je veux savoir, déjà, on a bien remarqué qu'entre vous, il y a certaines qui collaborent. On a remarqué une collaboration entre Brazing Girl et Ividero. Il y a aussi une collaboration entre Précis, on va dire, et Junon. Est-ce qu'il y a des... oui, Ividero et Précis, là, sur une marque. Alors, est-ce qu'il y a d'autres collaborations envisagées? Moi, je collabore avec Ividero, mais la nuit, on appelle. La nuit, on appelle. D'accord. Vous avez des projets en commun? Oui. OK. Oui, mais aussi peut-être cette rencontre aussi peut créer un projet futur. Franchement, ça va créer avec beaucoup Nice, de projets. c'est plutôt... c'est vrai qu'on n'a pas parlé de projets professionnels, mais on est proches, on s'appelle régulièrement. Voilà, je suis sa mini-conseillère. Il y a Brazing aussi avec qui, avant de faire même des collaborations, on était déjà très proches.
Voilà. Il y a Prissy aussi avec qui j'ai collaboré sur une grande marque. C'était super bien, on s'est très bien amusé. Jennifer, pardon, excuse-moi ma chérie. C'est aujourd'hui que je la rencontre. Donc c'est des trucs qui vont se faire. Ailleurs aussi. Alors ce que je voulais savoir... On est très proches. Tout à l'heure dans la salle, on était assis, on était proches. Oui. D'accord. Mais ce que je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé de faire à temps plein ou vous avez des activités annexes? Bon, moi particulièrement, aujourd'hui, excusez-moi, hein, en France, je suis intermittente du spectacle. D'accord. Donc je suis comédienne à temps plein. Comédienne, actrice. Et ici en Côte d'Ivoire aussi également. Donc aujourd'hui, je ne fais que ça. Même si à côté, hein, je fais un peu, je développe des activités personnelles. Voilà, je suis entrepreneuse. Merci beaucoup, merci. On a chargé votre cuisine là. Alors, Brésil, on le sait, elle fait des études. Oui, vous, Jennifer? Allez-y. Pour répondre à ta question. Justement, si vous avez des activités en dehors de l'humour. Oui, en dehors de l'humour, je suis attachée de direction dans une entreprise de BTP. D'accord. Voilà. Je suis entrepreneuse. Oui, entrepreneuse. Ouais. En fait... Zunon. Oui, Zunon, moi. Je suis entrepreneuse, voilà. J'entreprends, oui, je fais du petit commerce et tout. Et puis, je suis des cours aussi. J'avais commencé en droit et puis après, je me suis arrêtée. J'ai commencé en communication. C'est dans ça que je suis actuellement. Et puis, à part ça aussi, je fais mes vidéos. Je sors aussi pour des gombos. Ça marche. Je fais de l'humour. En tout cas, vous faites beaucoup de choses. Oui, je fais beaucoup de choses. Aya. Voilà, merci. Aya. Parce qu'à la base, je suis étudiante en art du spectacle et je suis comédienne, donc du coup, c'est en plein temps. D'accord, ça marche. Un peu frêle, mais très efficace sur la scène. Alors, je suis sûre que vous prenez comme plaisir. Oui, j'ai dit que vous étudiez aux États-Unis. Non, mais il faut que je parle. En train de parler, puis un choc du genre. Thank you so much. Yes, Thank you. Very good, yes. Oui, j'étudie business administration. I study business administration. Yeah. So yeah, thank you. Et pour faire quoi plus tard? En anglais. English, please. English, please. I don't know. Ok, good. Clairement, un mot, chose, après comédie là. Je vendais comprimé. Mais quand le gouvernement a dit d'arrêter là, j'ai arrêté. Mais brosser une offre là, puis me font tata quoi. Ça veut dire quoi, la traduction? Je vends les brosses. Je rentre dans le marché au Kaolé. Je prends ça moins cher, je vais vendre ça cher au bord de la route. Merci beaucoup, Philomena. Sur ce, nous partons pour une respiration au niveau de la pub et on se retrouve pour la suite avec les filles. C'est parti. C'est midi, c'est ça. Toujours avec les filles, c'est l'humour au féminin. Mais je vous assure que vous allez encore vous marrer dans cette chronique de Marie-Paul Adjé. L'autre mois de l'invité, c'est tout de suite, maintenant. L'autre mois de l'invité, avec Marie-Paul Adjé. Merci infiniment. Alors, rebonjour les filles. Pour cette chronique, vous aurez chacune de vous un rôle. On va s'amuser. Je sais que vous êtes très fortes. Donc, c'est chacune un rôle. Je prends mon téléphone. Chronométré, vous avez 30 secondes pour jouer le rôle que je vous aurai donné. Gang. Vous allez me rejoindre une à une, selon le nom. On commencera donc par Jennifer. La jolie Jennifer. Merci. Tu es trop belle, en fait. Alors, je suis pressée de savoir le rôle qu'elle va jouer. Elle a dit pourquoi on commence par moi, parce que vous êtes très très belle, Jennifer. Merci. Vous allez vous mettre juste au centre ici.
Non, mais vous êtes toutes très belles. Hein. Vous êtes toutes très belles. Mais vous allez venir, à chaque fois que vous venez, il a dit vous êtes belle. Alors, ok, il a changé. Jennifer, vous avez le rôle d'une intello de classe qui va superviser pendant que le professeur part. Donc, les élèves sont là, bruyants comme pas possible. Vous êtes l'intello, vous devez les calmer. J'ai confiance en vous. Vous avez 30 secondes. Laissez-moi chronométrer. Est-ce que vous êtes prête? I'm ready. Ok, c'est parti. S'il vous plaît. Mais monsieur, s'il vous plaît, du calme. S'il vous plaît, du calme. Non mais attendez, suivez les cours, vous voyez. Du calme, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez donner moi à cette classe-là parce que moi je ne comprends plus. Je n'arrive plus à suivre les cours. Je vois les noms des bavards. J'aimerais pas avoir des élèves comme ça. Moi, ça ne me va pas. Il n'y a pas un autre loup, il y a d'autres tingés ici. Vous avez fini à 28. 28 minutes, on l'acclame. Mais c'était bien, c'était très très bien. La deuxième personne à me rejoindre à la place GTB est Aya. Aya, tu es mon amie, comme je t'aime. On l'applaudit. Aya, vous avez 30 secondes pour rejouer le rôle d'une femme bêtée qui veut corriger son enfant qui a volé de la viande dans la sauce. Ah, là-bas, c'est Are you ready? Est-ce que vous êtes prête? On y va? C'est parti. Viens y déposer là-bas. Là. Pourquoi tu as pris? C'est pour toi. Ton vieux de père, quand il a fille là-bas, il m'envoie l'argent. Il m'envoie l'argent. Il n'est pas en train de se promener dans les funérailles partout. Il ne faut pas m'énerver, hein, parce que si tu m'as énervé, est-ce que tu me connais? Quand il vient là, tu as mangé, tu as avalé, tu as mis ça où? 23 secondes. 23 secondes pour Aya. La troisième personne à me rejoindre est Blazing Girl. Applaudissez. Qu'est-ce qu'elle est jolie, mon Dieu. Blazing Girl, vous avez le rôle d'une femme palabreuse qui vient d'attraper. Je la laisse prendre le micro. Alors, vous avez le rôle d'une femme palabreuse qui vient d'attraper son mari avec sa maîtresse. Gang, 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 gang. Est-ce que vous êtes prête? Là, on parle plus de raffinement, hein? C'est ça, en fait. Le truc, c'est que je ne dois pas être raffinée. Non, pas du tout. Je dois être très sauvage, en fait. Parce que vous êtes palabreuse. Et puis, vous êtes palabreuse à la base. Aussi, moi, tu m'as attrapée avec Bon, venez, Zuno, pendant que vous êtes. Vous allez nous aider. Ça va te faire mal. Monsieur, vous allez venir avec moi, s'il vous plaît? Vous allez faire le mari. Donc, vous êtes arrêté. Zuno? Vous êtes arrêté ici. Vous êtes la maîtresse. On se promène. Est-ce que vous êtes prête? C'est parti. Hé. C'est à cause de la elle a mis dans. Je ne sais pas c'est quoi la cause. C'est à cause tu as laissé avec elle. Micro. C'est à cause ça tu as laissé elle. La maîtresse n'intervient pas. La maîtresse est elle subit. Toi, viens ici. Non seulement tu n'as pas l'argent, tu laisses tes cheveux. Le petit délire du tout comme ça. Et ma bénie, ça chauffe pas. C'est bon, c'est fini. Bravo. Sinon, vous allez rester avec moi parce que vous êtes la quatrième personne. Un micro pour elle, s'il vous plaît. Zunon. Là, c'est plus la Chisa. Ah non, pas du tout. Je sais pas. Alors, on va découvrir son rôle. Vous êtes à la base une fille douce et romantique qui a un goût mince sévère parce que DJ Arafat, l'homme de sa vie, s'est marié récemment. À vous de jouer, c'est parti. Je reprends avec ma voix. Alors, vous êtes une fille douce et romantique qui a un goût mince sévère, très sévère, parce que l'homme de sa vie, Didier Arafat, vient de se marier. Ok. Donc j'exprime
Ce gourmand là, justement. Il vous regarde peut-être. On ne sait jamais, ça peut changer sa décision. On y va. D'accord. Arafat, avec tout ce qu'on a vécu, j'ai tout fait pour toi. Frère, j'ai balayé dans ta maison. J'ai préparé à l'eau que tu as mangé, il ne s'est pas fait sauce. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que tu puisses me marier. Tu allais te marier dehors. Il te dit quelque chose, hein, frère. Je m'en fous de toi maintenant. Elle a terminé avec 22 secondes. La démarche, elle s'en fout. Je m'en fous. Voilà. C'est tout? Ce sont mes cheveux. Oui, ce sont ses cheveux. Oui, ce sont mes cheveux. Merci infiniment, Zunon, qu'on raccompagne avec des ovations, s'il vous plaît. La 5e personne est Priscilla Desgameuse. J'aime bien déjà votre style, ça va dans le sens de ce que j'ai prévu. C'est important. Est-ce que tu vois cette Priscilla Desgameuse, vous qui avez l'habitude d'imiter les artistes coupés-décalés, aujourd'hui on va changer un petit peu. D'imiter des Bordeaux, c'est non, compliqué. Pas du tout. On va changer de registre et vous allez imiter un artiste reggae. Quand il a fumé, mais qu'il n'a pas encore fumé. C'est à vous de voir. C'est parti. Est-ce qu'il y a des fils de Jah dans la salle, man? Et quand je dis Jah, qu'est-ce qu'on répond, man? Quand je dis Jah! Big Massimo de Rospa, bla bla, dans la blague, l'exemple, dans la blague, on tape les mains, on tape, on fait ça, on fait ça. Stop! C'est fini! Bravo Priscilla Desgameuse. Et pour terminer, on a la magnifique Ivoiro-Capverdienne Ividero qui va nous rejoindre maintenant. Seigneur, ça va chauffer. Ividero, vous allez regarder la caméra. Alors, vous avez le rôle... Ah, Caroline. Ividero, c'est très sérieux. Très, très sérieux. Trop sérieux. Alors, vous avez le rôle d'une candidate aux élections 2020. Ceci est votre tout premier discours. Vous devez convaincre la population afin qu'ils puissent voter pour vous. Ividero, 30 secondes pour ce discours. Je vous laisse faire. C'est parti. Chers électeurs, vous savez, dans la ville, c'est la personne qui peut déranger, tu votes. Moi, je ne vais pas me promener comme mes collègues pour vous partager l'argent. Moi, je vais vous partager capote. Seigneur! Parce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on a faim. Si je partage capote, l'argent va nous suffire. Donc, votez-moi. Le nom de mon parti, on appelle ça les Girls de Babi. Est-ce qu'il y a des pro-girls de Babi ici? Ah d'accord. J'ai pas fini. Elles sont certes 6, mais il y a une 7e que vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas tous ses talents. Madame Da Silva va me rejoindre ici, s'il vous plaît. Pardon, la capitaine ou moi? Non, non, Madame Da Silva. Madame Caroline Da Silva. Madame Caroline Da Silva. Non, attends. Je sais même pas. Non, la capitaine ou moi? Non, Caroline Da Silva. Oh là là. Non, Ivy. Donnez-lui un rôle. Fallait pas. Donnez-lui un rôle. Elle est grave, c'est là, elle n'est pas simple. De toute façon, c'est l'aime Jésus. Il faut faire Chiza. Oh my God! Chiza.
C'est quoi Chiza? Chiza, là. La maîtresse. Maîtresse qui est mauvaise, là. Il faut faire ça. Attends, c'est une Chiza ou c'est une prostituée? J'ai dit Chiza, mélanger prostituée, mélanger maîtresse. Au téléphone. Tu appelles ton chéri. Tu appelles ton chéri pour lui dire de venir. Il faut faire ça. Comme si sa femme. D'accord. Allô? Allô, bébé? C'est pas Chiza. Pardon? Qui êtes-vous? C'est sa femme. Laissez-moi rigoler. Sa femme? Oui, sa femme. Vous savez qui je suis? Je sais pas. C'est pour ça que... Espèce de bordel. Pardon? Attendez là! Attends, vous osez prendre le téléphone pendant que moi je l'appelle? Vous savez ce que je lui apporte? Tu parlais à la femme des Dacus. Vous savez dans quelle posture il dort quand il est avec moi? On va te trouver là-bas. Mais arrêtez-moi ça. Ah, écoutez-moi, je vais vous dire. Parce que quand vous êtes à la maison, vous vous délaissez avec vos cheveux bizarres, les pagnes que vous attachez à la poitrine là. C'est pas ça, hein? Moi je suis raffinée. Oh là là. Je suis sexy. Et laissez-moi vous dire que je suis très fraîche. Alors là, je vous explique. Je vous explique. Non, c'est cette pembèche là. Elle se permet de décrocher le téléphone pendant que moi je l'appelle. J'appelle mon bébé. Mais je suis là. Alors bébé, tu m'arrêtes ça. Oh là là. Tu m'arrêtes ça. Non, tu m'arrêtes ça. Tu sais quoi? Oui. Tu sais quoi? Oui. Je sors déjà avec ton amie. Mais pourquoi? Parce que j'avais déjà 3 copains quand tu venais. Oh, mais si elle continue, j'abandonne les autres et puis elle va divorcer avec toi et je vais rester avec toi. Attends, c'est Tontine ou bien je sais pas. Ce n'était qu'un rôle. Je suis avec But de Fer et Joël, oui. 2 grands comédiens ivoiriens, 2 humoristes ivoiriens qui sont venus certainement soutenir leur sœur. Oui, la fille bête là. On est venu soutenir les filles bêtes. Tout à l'heure, elle a dit, dans il faut jouer ça. Je t'ai dit, mais il faut lui dire, donner la psychologie et puis la sociologie du personnage. Tant que tu ne dis pas qui il est, à quoi il pense, elle ne peut pas rentrer. Ça, c'est une technique de mise en scène. Mais grand frère, il y a un rôle. Oui. Nous, là, on ne nous apprend pas. Oui. Être bête, là, ça, on nous apprend pas. Ça, c'est facile. Merci beaucoup. Alors, Marie-Paul Adjé. Je n'avais pas fini d'ailleurs. Excusez-moi. Joël, pendant que vous êtes là, selon vous, qui est-ce qui a gagné? Elles sont 6. Elles sont 6. Non, 7 parce qu'on compte Madame Da Silva. Rapidement. Grand frère, moi j'ai écouté. Hein. Et de quoi? Bon, le public alors, si Joël n'arrive pas à se décider, selon vous? Celle qui a gagné? Celle qui a gagné. Les 7 ont gagné. Voilà, on est donc de retour sur le plateau. Merci beaucoup, public de ce midi. C'est moi qui ai gagné. Bravo à moi. En plus, la gagnante a un cadeau. Donc, Cherish Beauty va venir avec des mèches qu'elle va lui offrir à la gagnante. Merci beaucoup. Merci. Attends, Ibi, toi tu viens te mettre avec des mèches pour voir. Alors, non, merci chérie. Attendez. Laissez-moi parler. Alors, c'est bon. Les filles ont décidé qu'on recompte les voix. L'émission est terminée. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de ce midi. On vous souhaite un bon week-end. Et n'oubliez pas, il y a encore du rire au rendez-vous ce soir à partir de 20h50. Rediffusion ou la diffusion de Bonjour 2019. Je ne vais pas vous donner, j'aime les mèches.